Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir Under Pressure. Cette technique a été inventée par un magicien du nom de Michael Weil en s'entraînant à faire le pressure fan. Elle a ensuite été rendue célèbre par Dan et Dave Buck. Cette technique est assez cool, elle vous permet déjà de montrer à votre spectateur que toutes les cartes du jeu sont différentes et elle est aussi extrêmement visuelle. On se retrouve tout de suite pour les explications. Donc, pour Under Pressure, le premier principe que vous allez devoir comprendre, c'est le principe du pressure fan. Pour exécuter un pressure fan, vous allez devoir positionner votre main gauche, pour ceux d'entre vous qui sont droitiers, et votre main droite, pour ceux d'entre vous qui sont gauchers, en position d'éventail. Seule petite différence, au lieu de tenir le paquet entre votre majeur, index et pouce, vous allez le tenir plus profondément dans votre main, c'est-à-dire votre annulaire dans le coin inférieur droit et votre pouce dans le coin inférieur gauche, comme ceci. Ça, c'est pour la position de la main gauche. Maintenant, pour la position de la main droite, vous allez en fait tenir votre jeu dans une position beddle, mais un petit peu modifiée. C'est-à-dire que votre pouce va venir se positionner sur la tranche inférieure. Pas à sa totalité, mais à peu près à sa moitié. Juste ici. Comme ça. Comme ça. Pouce vient se positionner ici. Et votre majeur et annulaire vont se positionner sur la tranche supérieure, ici, mais pas directement sur le dessus, comme ça. Plus sur un angle sur la gauche, comme ça. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est que lorsque vous allez faire votre pressure fan, donc le pressure fan, c'est un petit peu le même principe qu'un spring. Sauf que c'est un spring directement sur la tranche, pas sur le coin. Donc, une fois que vous êtes là, que votre main est en position comme ça, vous allez exercer une pression vers le bas, comme ça, avec votre majeur et annulaire. Et en exerçant cette pression, en même temps, vous allez former votre fan en laissant partir une carte par une carte. Donc, c'est très difficile à faire doucement, mais en gros, rapidement, ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je résume. Votre main en position d'éventail modifié, avec votre pouce dans le coin inférieur gauche. Ça, c'est important. Il faut que votre pouce soit vraiment dans le coin. Parce que c'est l'axe dans lequel le fan va se former. Donc, pouce ici. Votre main en position beddle modifiée sur le côté. Vous exercez votre pression et vous laissez partir une carte par une carte. Comme ça. Donc, une fois que vous avez compris le principe du pressure fan, maintenant, ça va rendre les choses plus faciles pour Under Pressure. Donc, pour Under Pressure, vous allez tenir votre paquet dans la même position que pour le pressure fan. Donc, avec votre main en position d'éventail modifiée, comme ça, avec votre annulaire dans le coin inférieur droit et votre pouce dans le coin inférieur gauche. Comme ça. La seule différence, c'est que là, votre pouce va contacter sa tranche à la totalité. Comme ça. Ici, avec juste un petit peu du pouce qui dépasse. Et vous voulez vraiment que votre pouce soit au centre. Ici. Donc, une fois que vous êtes dans cette position, comme ça, avec votre pouce au centre, votre index et majeur vont venir se positionner sur la tranche supérieure, ici. Par contre, et ça c'est important, une fois de plus, votre index et majeur se positionnent sur le côté, comme ça. Pas directement sur le dessus, mais un petit peu sur le côté. Comme ça. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer la formation de votre éventail. Donc vous allez faire un pressure fan jusqu'à ici. Et une fois que vous allez arriver ici, vous allez arrêter de former l'éventail et vous allez continuer à exercer la pression. Et ce que ça va faire, c'est que les cartes vont commencer à rifler comme ça. Donc, je vous remontre. Votre main gauche en position d'éventail, comme ça, avec votre annulaire dans le coin inférieur droit du dessous du paquet et votre pouce dans le coin inférieur gauche au-dessus du paquet. Votre pouce contacte la tranche à sa totalité. Et ça aidera un petit peu aussi. Le fait d'avoir un jeu pas qui sort de sa boîte, pas qui est complètement neuf, et pas non plus qui a été trop utilisé. Je dirais un paquet en milieu de vie. Ça irait parfaitement. Donc, ici, votre pouce vient contacter la tranche inférieure à sa totalité, comme ça, ici.
votre index et majeur sur le dessus. Donc je dirais votre majeur presque dans le coin, mais pas complètement, juste sur le côté du coin. Et votre index comme ça. Donc la position va être celle-là. Donc une fois que vous êtes en position, vous commencez votre pressure fan et quand vous arrivez à la moitié, à peu près 90 degrés, vous laissez partir les cartes. Comme ça. Rapidement, ça va vous donner quelque chose comme ça. Après, le jeu, vous allez voir qu'il va commencer à prendre une courbure. Donc plus la courbure va commencer à être importante et moins la technique va fonctionner. Donc je vous conseille de tourner votre jeu, comme ça, et de faire la même technique plusieurs fois comme ça, pour pas que le jeu prenne une courbure d'un côté ou de l'autre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner, on va dire 3-4 fois de ce côté-là, et ensuite de le retourner, et de vous rentraîner 3-4 fois de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, les choses à se souvenir pour Under Pressure, ça va être vraiment... déjà, le pouce de la main gauche dans le coin inférieur gauche. Il ne faut vraiment pas qu'il soit... à l'extérieur du coin, tout simplement parce qu'en fait, ça, c'est l'axe de rotation. Donc, plus le pouce va être vers le... et moins vous allez avoir une rotation circulaire, une formation circulaire. Donc, votre pouce dans le coin inférieur gauche, ici, vous exercez la pression et vous laissez partir les cartes une par une fois que vous arrivez à 90 degrés. Après, les applications pour cette technique, elles sont multiples. Déjà, vous pouvez montrer à votre spectateur, regardez, là, j'ai un paquet, toutes les cartes sont différentes, donc vous lui montrez comme ça. C'est vraiment une manière assez cool de montrer au spectateur que toutes les cartes sont différentes. Et après, un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, on va dire que vous avez fait un tour et que vous vous retrouvez avec une carte qui est au milieu du paquet à l'envers. Vous pouvez montrer à votre spectateur, vous dites, regarde, là, votre carte va être quelque part dans le jeu. Donc là, je vais vous montrer le jeu, comme ça. Et là, vous faites votre Under Pressure et vous pouvez lui montrer comme ça que sa carte, et là je l'ai loupé, mais en fait, ça donnerait ça. Vous pouvez lui montrer que sa carte est quelque part dans le milieu du jeu et qu'elle est retournée. Vous voyez, là, elle est passée. 3 de trèfle. Donc ça, c'est une manière aussi assez cool de montrer à votre spectateur que sa carte s'est retournée dans le milieu du jeu. Donc, je résume la technique à partir du départ. Une fois de plus, votre main en position d'éventail modifié. Ça, c'est important aussi. Votre pouce doit contacter la tranche inférieure à son centre et vraiment complètement. C'est-à-dire que vous voulez que votre pouce soit positionné comme ça, complètement sur la tranche. Comme ça. Votre index est majeur à un angle sur le côté. Comme ça, je dirais à peu près un angle de, on va dire, 30 à 40 degrés. Vous commencez la technique. Vous commencez votre pressure fan et quand vous arrivez ici, vous commencez à relâcher les cartes une par une. Donc, si vous appliquez tout ce que je vous ai appris, normalement, ça va vous donner ça. Et voilà pour Under Pressure. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de nous apporter votre soutien. Merci à tous et à la prochaine.